Pour ce qui est de récupérer ces graines de radis pour pouvoir les conserver et les utiliser, les semer les années prochaines, ça va être pour comme pas mal tous les fruits et légumes, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le premier venu, le premier radis qui va monter en graines en se disant, bon, il est monté en graines, je vais le laisser faire et je vais récupérer ses graines. Au contraire, on va vraiment choisir le radis qui va monter le plus tard en graines, le radis qui va être le plus beau également, donc le plus beau plant de radis. Alors, on ne prend pas le premier nécessairement, mais vraiment celui qui va tarder à monter en graines. Ce qui est étonnant avec les radis, c'est que contrairement à plusieurs variétés de légumes, ce n'est pas les fleurs qui vont nous donner des graines, comme c'est le cas par exemple pour les laitues. Dans le cas des radis, oui, ils vont faire des fleurs, mais c'est des petites cosses comme ça qui vont se créer et c'est à l'intérieur de ces petites cosses-là, ces petites gousses-là, qu'on va retrouver les graines. Celui-là, j'ai fait exprès là, pour le laisser en terre pour vous le montrer. Donc, comme vous voyez, la cosse, elle n'est pas encore sec, mais elle a déjà des graines à l'intérieur. L'idée, ça va être de les faire sécher, ces graines-là, parce qu'on récupère toujours des graines qui sont secs pour pouvoir les conserver. Si on les laisse humides, s'ils restent humides à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont pourrir à ce moment-là dans vos étuis, dans vos enveloppes, peu importe. Donc, on va vraiment vouloir les faire sécher avant de pouvoir les entreposer. Si je vous montre à l'intérieur de celle-ci, il y a déjà des graines, mais les graines, elles sont vertes. Donc, elles ne sont pas du tout secs. Oui, on pourrait dire, ah, bien, je vais sortir les graines, je vais les laisser sur un essuie-tout, un sopalin finalement, et les laisser sécher, mais ce n'est pas vraiment ça qui est l'idéal à faire. L'idéal, c'est vraiment qu'ils puissent sécher dans leur propre enveloppe. Ils sont déjà recouvertes, ils sont déjà en sécurité dans leur petite enveloppe. On va les laisser sécher à l'intérieur. Donc, comment on fait ça? C'est ça que je vous montre. Donc, comme vous pouvez voir à côté de moi, ici, on retrouve des gousses que j'ai commencé à faire sécher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les plants. Je les ai fait sécher tête à l'envers. Je les ai fait tenir sur le bord de mon balcon pour pouvoir les laisser sécher. Donc, bien sûr, on fait ça quand les journées sont secs, pas quand il y a de la pluie. Et là, je vais vous montrer la différence entre une gousse qui commence à sécher. Donc, on voit déjà au niveau de la couleur, si on compare à celui-ci que j'ai pris sur mon plan, finalement, qui est encore en terre. Donc, il y a une différence au niveau de la couleur, il y a une différence au niveau de la texture et on le sent bien au toucher qu'il y en a un qui est humide et l'autre qui commence à être sec. Donc, si j'ouvre celui-ci dont les graines commencent à sécher, si vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, les graines commencent à être brunes. Donc, ça ressemble beaucoup plus aux graines qu'on a dans nos sachets quand on achète des graines de radis. Donc, les graines sont à l'intérieur. Si on veut les récupérer, on a seulement qu'à aller ouvrir la cosse et aller chercher les graines à l'intérieur. On en a plusieurs d'ailleurs par cosse, là. Donc voilà, donc c'est des graines qui commencent à être secs. Bien sûr, là, les plants, ils ont l'air, je vais juste les déposer ici. Les plants derrière, ils ont l'air quand même pas mal secs, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mettre probablement à l'intérieur ou dans un cabanon, parce que là, je les laisse, il n'y a pas eu de pluie, mais le matin, on est en octobre, début octobre, donc le matin, vraiment, il y a beaucoup de rosée, ce qui fait en sorte que ça va devenir humide puis que ça va sécher dans la journée. Donc, j'ai l'impression que ça ne sèche pas suffisamment rapidement. Donc, je vais terminer à ce moment-là à les faire sécher la tête en bas, mais à l'intérieur cette fois-ci. Mais déjà, on en a quelques-uns qui sont plus secs là, que je peux déjà venir récupérer. Mais bon, je vais tout laisser sécher ça, puis après ça, je vais venir les chercher. Alors ça, c'est la façon de faire là, quand que vous voulez faire vos graines de radis. Une fois que vous avez vos graines, ce que je vous conseille, puis c'est le cas pour tous les graines, moi, c'est ce que je fais, c'est que je vais venir mettre les graines dans une enveloppe, par exemple, dans un essuie en papier, idéalement, avant de le mettre dans un sac de plastique, parce que vous pouvez les mettre directement dans un sac de plastique. Je sais qu'il y en a qui le font, puis ça fonctionne. La seule chose, c'est que vous avez plus de chances de perdre certaines de vos graines. S'il est resté un petit peu d'humidité, par exemple, dans vos graines, ce qui va arriver dans une enveloppe de plastique, c'est que ça va créer de la condensation. Donc, les graines vont venir humides et à ce moment-là, ils risquent de pourrir. Donc, vous allez peut-être avoir plus de pertes de graines. Tandis que si vous les mettez dans un sac de papier, par exemple, ou dans un torchon, peu importe, s'il y a de l'humidité encore, ce que ça va faire, c'est que le carton, le papier va venir absorber cette humidité-là. À ce moment-là, vous avez plus de chances de garder vos graines bien secs pour l'année prochaine. Voilà la différence entre une graine qui est sec et une qui est encore bien humide. Donc, on voit déjà à la couleur la différence et même au niveau de la grosseur. Donc, maintenant, je vous montre comment récupérer les graines de laitue. Donc, j'ai deux beaux plants ici
de laitue que j'ai laissé monter en graines. Bien entendu, je les ai sélectionnés, c'est-à-dire que c'était 2 beaux plants qui sont montés en graines tard, qui avaient des belles feuilles, c'est des grandes rapides. Déjà, c'est une variété de laitue que j'aime bien. Et puis, les plants étaient merveilleux, alors j'ai décidé de conserver leurs graines pour pouvoir les reproduire les années prochaines. En fait, les graines, en plus de laitue, c'est bon de 1 à 3 ans. Donc, oui, j'ai des sachets de graines que j'ai achetés, mais éventuellement, peut-être l'année prochaine, ils vont être déjà moins fertiles. Donc, c'est bien de pouvoir se reproduire ces graines. On sait en plus que c'est de plus en plus dispendieux, les sachets de graines. Donc, pourquoi pas récupérer nos propres graines? Surtout qu'un plant de laitue, vous en avez pour peut-être des centaines de graines. Donc, vraiment, c'est facile d'être autosuffisant au niveau de nos semences de laitue. Alors, moi, j'ai 2 beaux plants ici. Je vous montre. Ils ont fait des fleurs et puis maintenant, les fleurs ont fait des petites mousses blanches comme ça au bout. J'ai tiré sa mousse d'ailleurs, puis on voit déjà des graines de laitue. Donc, une fois qu'elles ont leur petite mousse comme ça, c'est parce que les fleurs sont séchées. Donc, ce que vous pouvez faire, on peut les laisser sécher encore un petit peu plus pour s'assurer à ce moment-là qu'il n'y ait plus d'humidité à l'intérieur. On en a des fleurs qui ont séché de toute façon toutes seules, que déjà, il n'y a plus les petits pompons blancs au bout. Donc, on peut les laisser devenir comme ça, toutes seules. La seule chose, je vais juste faire sortir les graines pour vous montrer. Donc, on a juste à peser un petit peu dessus et ça fait plein de petites graines. Et ça, c'est nos graines de laitue qu'on peut conserver. Donc, ça, c'est fantastique. Je vais les mettre de côté. Mais ceux qui ont encore les petits pompons comme ça, on peut les laisser sécher un petit peu plus longtemps. La seule chose, parce qu'en fait, pourquoi on peut les laisser sécher plus longtemps, puis pourquoi qu'on ne les laisse pas nécessairement sécher directement? Moi, je les laisse sécher directement. Bon, je dis ça. Mais c'est juste qu'une fois qu'ils deviennent secs, il y a plus de chances, s'il y a un bon vent, que vos graines tombent sur le sol. Donc, vous allez perdre des graines. Et à ce moment-là, ça peut se ressemer toute seule. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut, que ça se ressème exactement au même endroit. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, soit qu'on les laisse sécher, comme je vous dis, on les récupère, ce que moi j'ai tendance à faire parce que je n'en ai pas besoin d'énormément, j'ai une petite surface. Sinon, si on veut conserver vraiment tous nos graines puis mettre toutes les chances de notre côté, on peut venir couper le plant. Je vous montre. Juste avant de couper mon plant, je suis allée chercher un petit sac de papier. Donc, un petit. Bon, il est un petit peu grand, ce petit sac-là de papier. C'est ce que j'avais. Si vous avez des plus petits sacs, ça peut bien fonctionner aussi. Donc, on prend un sac. Je vais couper mon plant. Pas besoin de le couper très long. En fait, on peut laisser la racine dans le sol. Donc, j'ai un plant ici. Yep. Et on va venir mettre nos têtes dans notre sac. Ça ici. Donc, si mes graines ont à tomber, ils vont tomber dans le sac, donc ça va être possible pour nous de les récupérer. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, on veut continuer à les laisser sécher pour que ce soit bien sec. On va venir tout simplement bien fermer notre sac de chaque côté. Et voilà, avec une bonne vieille brocheuse, ça fonctionne super bien. Donc, on voit que ça tient comme ça. La tête est dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir accrocher finalement notre plant. Par exemple, ça peut être dans un cabanon, dans un garage, sous un abri finalement où il n'y aura pas de pluie puis trop d'humidité non plus. Et on va les laisser sécher. Une fois que ça va être bien sec, on va pouvoir venir récupérer les graines. Mais là, c'est maintenant que j'ai envie de vous montrer comment récupérer les graines. Alors, je vais laisser ceux que je viens de faire sécher, mais je vais quand même vous montrer avec un autre plant que j'ai qui est quand même bien sec. Ah, et puis juste avant, tant qu'à y être, on est encore dans mon bac surélevé. Ici, j'ai un plant de coriandre qui s'est semé de façon spontanée. Donc, j'ai laissé sécher, laissé mon temps en graines, laissé sécher, et puis ça a fait des boules comme ça au bout. Donc, à ce moment-là, si vous avez des petites boules comme ça sur vos coriandres, vous laissez bien sécher. C'est ça, les graines de coriandre, tout simplement. C'est probablement les plants les plus faciles à venir récupérer les graines. Donc, on a juste à venir tirer un petit peu dessus comme ça. Et puis, ils sont déjà prêts à utilisation. Donc, on peut déjà ressemer ces graines-là ou les conserver pour l'année prochaine. Donc ici, j'ai un plant de laitue feuille rouge. Je ne connais pas la variété. C'est un plant que je reproduis d'année en année. Donc celui-là, il a bien séché. Il reste encore quelques petits pompons, mais la plupart sont déjà secs.
Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir chercher les bouts secs. Je vais en prendre quelques-uns pour vous montrer. Donc, les bouts secs, quand je dis ça, c'est les bouts de fleurs, finalement, là, qu'on voit qu'il y a une petite enveloppe brune qui est bien sec. Voilà. Et ce que je vais faire, là, je vous dis tout de suite, c'est une autre variété, donc mes graines ne sont pas noires. Elles vont être un petit peu comme grises, beige, pâle. Elles ne sont pas toutes exactement de la même couleur. Donc, je vais juste venir égrener comme ça entre mes doigts pour faire tomber les graines. Et moi, j'aime ça le faire sur une feuille de papier comme ça parce que là, on voit bien les graines, peu importe la couleur de la graine. Sur une feuille blanche comme ça, on va bien les voir. Donc, on les égrène. Ils sont bien secs. Et voilà. Et là, ce qu'on peut faire par la suite, il y en a qui sont tombés sur la table à côté, je vais juste les remettre sur la feuille. On peut tout simplement venir souffler comme ça. Doucement. Parce que les graines sont plus pesantes, en fait, que les petites mousses. Alors, à ce moment-là, les graines vont rester sur le papier et ça va venir enlever le reste des petites cochonneries comme ça, inutiles. Et je vais venir plier mon papier pour tout rassembler mes graines au centre. Moi, j'aime ça mettre mes graines dans un papier, donc dans une petite enveloppe de papier. Celle-ci, en fait, je l'ai fait moi-même. Ce n'est pas une très belle enveloppe parce qu'habituellement, on fait nos enveloppes avec un papier carré. Puis moi, il était rectangle, puis j'ai décidé de le faire quand même comme ça. Ce n'est pas vraiment l'esthétique qui est important. Donc, sur mon enveloppe, déjà, je vais écrire de quoi il s'agit. Donc, je vais écrire laitue, feuille rouge, 2023. Donc, je vais tout simplement venir dans le fond ici, mettre mes graines. Alors, avec une feuille, ça va bien parce qu'on peut la plier, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Et l'utiliser pour faire tout simplement glisser les graines dans l'enveloppe. Là, bien sûr, je vais faire tout le restant ici pour avoir tous les graines, mais là, c'est plus pour vous montrer. Alors, après ça, je vais venir fermer mon enveloppe. Je vais mettre également mes graines de radis quand ils vont être prêts dans une enveloppe comme ça. Par la suite, je viens les mettre dans un sac hermétique, un sac Ziploc pour ne pas nommer la marque. Et voilà. Et moi, je conserve mes graines dans le premier tiroir, dans le tiroir à légumes finalement, dans mon frigo. Je trouve que ça les conserve très bien. Sinon, vous pouvez les mettre dans une autre boîte, les mettre par exemple dans un endroit où il n'y a pas de lumière, où c'est sombre, où c'est frais, par exemple dans un sous-sol. Vous assurez par contre que votre sous-sol ne soit pas trop humide pour vos graines. Puis j'aime bien utiliser le papier pour à ce moment-là m'assurer qu'il n'y ait pas de condensation qui se fasse à l'intérieur. Alors voilà pour comment je récupère mes graines de laitue, également mes graines de radis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ne manquez pas la prochaine dans laquelle je vais venir vous parler de la récupération des graines de tomates et de concombres. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine! Au revoir!